Bonsoir à tous, bienvenue à Perspective. C'était aujourd'hui la première réunion du Conseil des cardinaux, un conseil institué officiellement hier par le pape François. Il est composé pour le moment de 8 cardinaux qui doivent conseiller le pape dans le gouvernement de l'Église. Ensemble, ils vont donc étudier un projet de révision de la constitution apostolique pour tenter de réformer la curie. Le groupe est réuni à Rome jusqu'à jeudi, mais ne vous attendez à aucune déclaration et aucun communiqué. C'est un travail de longue haleine, a tenu à préciser le porte-parole du Saint-Siège. Plus tôt dans la matinée, le pape François célébrait la messe dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe en présence justement du Conseil des cardinaux. Dans son homélie, le pape a souhaité que ces réunions avec eux puissent les rendre tous plus humbles, plus indulgents, plus patients et plus confiants en Dieu pour que l'Église puisse offrir un beau témoignage. Dans son homélie, le Saint-Père a également expliqué que la voie du chrétien est celle de l'humilité, de l'indulgence. La force de l'Évangile, a-t-il souligné, se trouve là car l'Évangile arrive au plus haut point de l'humiliation de Jésus. Et la force de l'Évangile, a-t-il poursuivi, est justement cette humilité, l'humilité de l'enfant qui se laisse guider par l'amour et la tendresse du Père. Aujourd'hui, 1er octobre, l'Église célèbre Sainte Thérèse de Lisieux, une carmélite française du 19e siècle proclamée docteur de l'Église par Jean-Paul II en 1997, 100 ans précisément après sa mort. Pour célébrer cette fête, les apprentis d'Auteuil proposaient jusqu'à aujourd'hui une neuvaine à Sainte Thérèse pour apprendre notamment à mieux la connaître à travers des conférences ou des spectacles, mais aussi à la prier à travers des célébrations liturgiques ou des veillées de prière animées par le jeune chœur liturgique de Paris. Mona Fournier en fait partie, elle a suivi cette semaine thérésienne et elle nous livre son témoignage au micro de KTO. Ce que je trouvais extraordinaire, c'est qu'elle s'adresse directement à Dieu. Et elle a laissé beaucoup de poèmes, mais elle nous a laissé sa correspondance avec le Seigneur. Et c'est absolument génial parce qu'elle nous donne aussi, pour nous personnellement, des mots pour prier et pour s'adresser à Dieu. Et je trouve ça merveilleux, même quand on les chante, on a cette émotion supplémentaire et qui fait rentrer cette profondeur, simplement. La première fois que j'ai rencontré Sainte Thérèse, c'était assez surprenant puisque j'étais à Lisieux, dans une veillée de prière. Et j'ai vu des petites images avec des paroles de Sainte Thérèse et je me suis dit gentiment, tiens, c'est la sainte locale. Et en fait, j'ai découvert ces petites phrases qui m'ont touchée et que j'ai gardées et elle est devenue une amie à partir de ce moment-là parce que ce qu'elle disait était simple, vrai et quotidien. J'avoue que j'ai été très surprise à différents moments de ma vie de la retrouver en France, en province, en Allemagne, dans des lieux qui m'étaient très personnels et qui sont quasi inconnus, mais par exemple dans un petit monastère qui est dans la banlieue de Berlin. Et j'ai eu la joie de pouvoir animer une partie de veillée avec elle pendant la nuit. Et c'était très intime puisqu'il y avait une dizaine de personnes. Et c'est le genre de surprise que je trouve extraordinaire et qui me confirme que cette amitié est vivante, que Thérèse est bien présente et que ce dont elle nous parle aussi de cette relation à Dieu est aussi vivante. Et elle nous mène aujourd'hui, comme elle nous menait hier, et elle nous mènera demain, mais elle nous mène dans quelque chose qui est vivant. Et avant de nous quitter, les intentions de prière pour le mois d'octobre. Le pape François nous invite à prier pour les personnes qui perdent espoir, pour que ceux qui se sentent écrasés par le poids de la vie jusqu'à en désirer la fin puissent ressentir la proximité de l'amour de Dieu. Le Saint-Père, enfin, nous demande de prier pour la journée missionnaire mondiale, pour que cette célébration rende tous les chrétiens conscients d'être non seulement destinataires, mais aussi annonciateurs de la parole de Dieu. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir. Très bonne soirée à tous.